Bonjour YouTube, j'espère que ça va bien, c'est Voltar. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne concernant le Prince des Dragons. J'avais envie de parler de 5 théories concernant la suite de cette série que j'adore et que vous adorez aussi. Ainsi, nous allons parler des événements, des personnages et de tout ce qui va se dérouler durant la 7e et dernière saison de la série. Sans plus tarder, c'est parti! Ma première théorie concerne en fait un rituel qui pourrait servir à enfermer Aravos de façon définitive durant la prochaine saison. Ainsi, suite aux événements de la saison 6 et des choix qu'a fait Rhaella concernant ses parents et Runan, on se retrouve avec deux objets qui vont avoir leur utilité selon moi durant la prochaine saison, c'est-à-dire qu'il reste une pièce de monnaie ainsi qu'un cristal. On a remarqué que pendant le passé, ces deux objets ont déjà été utilisés afin de créer une sorte de rituel afin d'enfermer quelqu'un dans une pièce. Donc, est-ce qu'on pourrait reproduire le même rituel, cette fois-ci pour enfermer Aravos dans la pièce? Par contre, reproduire un tel rituel durant la prochaine saison obligerait Callum à réutiliser la magie noire et Cosmos nous a prévenu durant la saison 6, si jamais Callum réutilise la magie noire, il va sombrer dans le chaos, dans les ténèbres. Ça me semble extrêmement probable qu'on utilise un tel rituel afin de mettre fin à Aravos. Par contre, ça voudrait dire que Callum deviendrait potentiellement méchant. Et j'en viens à ma deuxième théorie d'aujourd'hui, selon laquelle en fait Rhaella viendrait tuer Callum durant la prochaine saison. En effet, je suis convaincu que cette saison 7 va être remplie d'action, mais également de twists scénaristiques, et je crois malheureusement que certains personnages vont perdre la vie, dont Callum durant la fin de la saison peut-être. On peut imaginer que cette saison 7 sera divisée en deux parties. Une première partie où en fait on va combattre Aravos, trouver un moyen de l'enfermer dans les pièces, et la deuxième partie où on va réellement affronter Callum qui a sombré dans les ténèbres comme l'a prédit Cosmos durant la saison 6. Ainsi, je verrais bien une finalité qui ressemble beaucoup à Game of Thrones et la dernière saison où deux personnages qu'on a grandement appréciés finissent par s'affronter. On verrait la même chose avec Callum et Rhaella. Rhaella a fait la promesse à son copain que si jamais celui-ci sombrerait dans la magie noire, celle-ci devrait le tuer. Donc je pense qu'elle respectera cette promesse-là à la fin de la saison 7 malheureusement. J'espère vraiment que j'ai tort et que ça n'arrivera pas, mais je sens qu'on nous prépare vraiment à ça, donc je suis un peu inquiet quand même. Durant cette dernière saison, je verrais bien une guerre, une grande bataille, un peu à la manière de la saison 3, où on aurait vraiment un enjeu là, assez important. On pourrait s'imaginer que Aravos a préparé son retour en manipulant divers seigneurs, des combattants aussi, afin de rassembler une armée secrète lorsque celui-ci retournerait au royaume. Ainsi, je verrais une bataille épique, une guerre finale assez impressionnante dans laquelle nos héros vont affronter Aravos, mais également les alliés que celui-ci s'est fait secrètement à travers son périple. Je pense aussi qu'on pourrait terminer cette bataille-là avec une grande surprise. On croit que tout est perdu, que nos héros vont mourir et finalement la mère de Zym finit par arriver, guérie de ses plaies comme on l'a vu un peu progresser à travers la saison 6. Cette fois-ci, elle serait totalement guérie et viendrait sauver les héros et la bataille à la dernière minute. Je pense que ça ferait une scène épique, une twist impressionnante aussi. Donc j'ai très hâte de voir la mère de Zym en action qui pourrait potentiellement sauver nos héros. D'ailleurs, vous étiez tout comme moi assez nombreux à penser que Zym n'avait pas eu vraiment son moment de gloire depuis quelques saisons et c'est plutôt vrai. On sent que c'est un personnage qui a été mis un peu en arrière-plan pour le moment, mais je crois que durant la prochaine saison, on va le voir briller et je pense qu'il aura son importance durant les batailles à venir. Donc très hâte de le voir. Je pense qu'on pourrait également s'attendre à un saut dans le temps, un peu à la manière de la transition qu'il y a eu entre la saison 3 et la saison 4. Cette fois-ci, on verrait encore grandir nos personnages et ainsi Zym pourrait devenir beaucoup plus imposant et beaucoup plus puissant.
Vous avez été quelques-uns à me mentionner que vous aviez un doute sur l'histoire d'Aravos concernant sa fille et que c'était peut-être un stratagème de sa part afin de manipuler Claudia. Son histoire était bel et bien touchante, mais je sens qu'il y avait quelques trucs qui clochaient et qui sortaient de nulle part, dont les elfes là, qui apparaissaient au niveau de l'espèce de conseil. Donc, j'ai trouvé ça un peu bizarre, ce scénario-là autour de sa fille. Je crois en effet qu'une partie de ce scénario-là était faux et que Aravos manipulait Claudia à son insu. Donc, j'ai très hâte de voir durant la saison 7 celui-ci continuer à manipuler Claudia. Peut-être qu'à un certain point, Aravos devra tuer Claudia afin de récupérer l'entièreté de ses pouvoirs et que c'était un plan qu'il a concocté depuis le début. Je verrais bien une twist scénaristique comme ça où malheureusement Claudia a tout perdu, même la confiance d'Aravos. Malheureusement pour Claudia, je sais qu'elle a vécu une vie assez triste, assez tragique, mais je crois qu'elle a fait de nombreux mauvais choix qui l'ont guidée vers une route sans issue malheureusement. Ma cinquième théorie concernant cette saison-là, ça va être de découvrir plus d'informations concernant les elfes qui faisaient partie du conseil d'Aravos. J'ai l'impression que ces elfes divins, assez mystiques, vont avoir leur importance et j'aimerais beaucoup apprendre sur leur passé. Qui sont-ils et pourquoi ils font partie d'une espèce de conseil comme ça? Du moins, j'espère avoir plus d'indices et de détails les concernant prochainement, puisqu'ils sont assez mystérieux pour l'instant. Si jamais vous avez des informations, des détails, des idées les concernant, n'hésitez pas à me mentionner tout ça en commentaire, puisque souvent, vous avez des idées plutôt créatives et qui font grandement du sens. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais c'est le cas, mettez un pouce en l'air, abonnez-vous et mettez-moi vos théories en commentaire. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Merci beaucoup. Ciao!